matin. Vous allez penser que c'est de l'hypocrisie, mais ça ne vous engage pour vous, mais je me sens à la maison. C'est vrai. Ah oui. Et mon frère, le grand Robert Kanté, d'abord vous le savez, c'est mon ami. Donc, je donne tout le compliment, ça veut dire que c'est parce que c'est mon ami, c'est la politique, non. Mais c'est l'un des rares prédicateurs qui peut prêcher chez moi dans mon sens. C'est pas vrai? Donc, moi je voulais venir tôt pour écouter le col du dimanche. Il m'a dit non, c'est pas grave le col du dimanche, mais le peu que j'ai reçu m'a béni. Parce que, effectivement, le thème de la nouvelle naissance, c'est le thème central de l'évangile. C'est la première doctrine de Jésus-Christ. Amen. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment alors on ne peut que venir à la nouvelle naissance? C'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite, il dit ce qu'il croit, il pense, et ensuite, c'est un homme qui n'est pas orgueilleux. Ça, c'est un aspect que vous ne voyez peut-être pas. Quand je dis un homme qui n'est pas orgueilleux, ça veut dire quoi? Il ne se prend pas plus que ce qu'il est. Il se prend tel qu'il est. Et puis Dieu l'a fait de des manières telles que il a donné un langage pour parler au peuple, même au bas peuple. Il a dit qu'il veut parler partout. Il s'en fout. Un jour, frère Billy Paul l'appelle au téléphone. Alors, il commence à parler un peu d'anglais. Cela a dépassé, il tape le pidgin. Billy Paul dit, mais brother, I don't understand. Here you find. Alors, donc, ça veut dire que c'est un homme qui est entier. S'il était orgueilleux, il aurait commencé à bricoler l'anglais là, qui va le couvrir, ce mode là, il dit ce qu'il croit. Donc, c'est comme ça qu'il faut aimer de tels hommes. Et c'est ça qui fait que, quand il faut me dire une chose. Pourquoi nos églises sont dans la corruption dans le monde? Il disait ça dans un des messages. C'est parce qu'on a choisi des gros intellectuels à l'esprit compliqué qui ont la manière, la galanterie et tout le reste. Vous voyez-vous? Et dans Humilité, il dit encore qu'on cherche les gens qui pensent qu'ils sont grands, qui ont de grands talents. Mais Dieu veut des gens simples. Amen. Je crois réellement cela et réellement c'est une bonne chose. Et je suis... Bon, quand tu parlais des kamikazes, je ne pourrais pas dire beaucoup Amen. Parce que si je disais Amen, on allait dire oui. On comprend. Tu dis Amen parce que toi-même tu es dans le même cas. Donc j'ai préféré me taire de peur qu'on ne dise que on fait là. Mais c'est la vérité. Si vous ne pouvez pas, tous les gens, tous les jeunes qui travaillent dans cette église sont des serviteurs de leur pasteur. C'est vrai. Par exemple, le dit même dans le message, je crois, c'est dans le côté de Jésus. Hein, si même les jeunes gens quittent ici, ouvrent des églises, il dit que ces églises reviennent à l'évêque. Ça revient au pasteur ici. Ah oui. Donc, et il dit même que si quelqu'un, vous, mes frères qui sont diacres, si quelqu'un ne croit pas en la doctrine officielle qu'apporte le pasteur dans l'église, il n'a même pas le droit d'être diacre. Donc, réellement, je crois même que j'ai une déclaration qui est apparentée à ça tout à l'heure, Dieu voulant. Voyez-vous, c'est ça qui fait la force de l'église. Que Dieu vous bénisse, frère. Donc, si réellement Dieu vous donne un don, vous devez rester. Peut-être que je dois lire cette citation. Non, ça va venir, c'est pas grave. Vous devez rester soudé derrière le don. Vous comprenez, frère? Vous devez rester soudé, unis derrière le don. Et Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Amen. Mais il y a une chose que vous avez, vous les chrétiens de Kolmita, c'est que le frère Robert Kanté, il est tout le temps avec vous. Et ce qui fait qu'il devient pour vous un homme ordinaire. Et quand un homme devient ordinaire, on ne le respecte plus assez.
Si bien que parfois tu es obligé de sortir. Dieu t'utilise puissamment là-bas. Quand ils vont voir la vidéo, ils disent, hey, c'est notre pasteur. Alors ils reviennent encore dans les rangs. En fait, c'est comme cela. Frère me dit un jour à sa femme, parce que comme on est tout le temps ensemble, ça fait que tu ne m'écoutes plus. Mais alors que des gens font des milliers de kilomètres pour prendre un rendez-vous de 5 minutes. Voyez-vous. En fait, Jésus a dit cela à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive. Et nous avons écouté tout à l'heure, et c'est vrai, parce que la Bible le dit, le prophète l'a enseigné, que lorsque vous croyez et que vous recevez la parole de Dieu en vous, la divinité des plus hauts ciels, elle est en vous. Et si donc vous croyez qu'en plus de la divinité qui est dans le pasteur qui est en vous, il y a également le don de Dieu. Amen. Pour vous. Vous savez, le prophète disait un jour, je dis cela pour que vraiment vous montrez combien vous repassez à côté des bénédictions que vous pouvez avoir de Dieu à travers votre pasteur. Beaucoup de chrétiens le passent. Mais le pasteur ne peut pas vous forcer. Il ne va vous forcer. Mais vous passez beaucoup à côté des bénédictions. Que si Dieu peut vous donner la grâce de savoir tout ce qu'il y a dans l'ange de Dieu qui est dans cette assemblée, il n'y aurait plus de problème dans vos vies. Je ne vous mens pas, mes amis, je le dis en toute vérité. Si vous voulez les passages bibliques, je peux vous en donner plein. Si vous voulez les citations, je peux vous en donner plein. Mais je pense que chacun de vous a un ordinateur chez lui pour voir ça. Mais si vous connaissez le don de Dieu qui est parmi vous, c'est vous qui lui auriez vous-même demandé à boire. Amen. Vous savez, un jour, il y a une femme qui n'avait pas d'enfant dans la Bible. Elle a cravaté son mari. Donne-moi aussi un enfant. La femme dit, mais si Dieu vous donnait un enfant? Ah bon. Le fait qu'elle a parlé de cela, la femme est restée dans la maison de Dieu et elle a eu son enfant. Donc, si vous connaissez le don de Dieu, mes frères, je ne dis pas ça aux gens de Bethléem qui... J'ai eu tort d'annoncer que j'allais venir ici. Parce que je n'aime pas souvent annoncer, mais c'est parce qu'il y avait un programme aujourd'hui à 10. Le même programme, pour ceux qui sont ici, le même programme a lieu demain à 18h30. La même projection a lieu demain à 18h30, donc vous allez vous rattraper. Bon, alors, je dis cela à tous mes amis. Je peux parler? Si vous croyez, combien croient ici que le révérend pasteur Camte Robert est un serviteur est un enfant de Dieu? Il commence par là. Non, baissez les bas. C'est un enfant de Dieu qui baisse les mains. Je veux bien les mains levées. Ne levez pas 2 mains à la fois, une seule main. Baissez un peu les mains. Combien croient ici que c'est un fils de Dieu? Baissez un peu la main. Je ne vais pas trop loin. Les autres, on a enseigné à l'école du dimanche ce matin. Combien croient que c'est le don de Dieu pour eux? Merci, papa. Merci. Vous croyez vraiment cela? Combien ici donc ont des problèmes ce matin? Et qui croient que Robert Camte est le don de Dieu pour eux? Qui lève la main? Levez-vous. Je parle de ceux qui ont levé la main, pas s'il vous plaît. Bon, je vais quand même dire 2 ou 3 mots
pour vous donner de la foi avant qu'on ne passe au domaine suivant. Vous croyez réellement que je donne Dieu pour vous? Amen. Vous croyez réellement que Dieu est en lui? Amen. Lève-toi un peu, mon révérend. Mets ta veste. Mets ta veste. Non, parce que, écoutez-moi, je laisse la doctrine de côté. On va maintenant faire la chose pratique. Combien croient réellement que l'homme-ci a le don de Dieu? Et qu'il est le don de Dieu? Est-ce que vous le croyez réellement? Le prophète dit ceci. Baissez les bras, mais restez debout. Le prophète dit ceci. Pourquoi est-ce que l'ombre de Pierre guérissait les malades? Ce n'est pas l'ombre qui guérissait les malades. Mais les gens savaient qu'en cet homme, Jésus habitait là-dedans. Et comme cet homme n'a pas le temps de prier pour eux, il se mettait sur le passage de cet homme. Et rien que l'ombre de cet homme, et parce qu'il croyait, amen, et parce qu'il croyait que Dieu est en lui, je dis ça de tout mon cœur, ma Bible est ouverte, je vais la ouvrir pour que vous croyez que je ne vous mens pas, je n'ai pas envie de faire la théâtre devant vous. Parce qu'il croyait que Dieu était en Pierre. Il s'est couché le long du chemin. Pierre passait en causant avec Jean. Ils avaient leur dossier à causer. Ils ne remarquaient même pas les gens qui étaient couchés. Mais les gens, eux, savaient que le monsieur qui passe là, Dieu est en lui. Alors je me couche sur mon passage et Dieu va me voir. Amen. Et Dieu les guérissait. Et donc, quand Paul aussi vient, il dit que l'homme là, il doit avoir Dieu. Alors pendant qu'il prêche, amen, ils sont allés plus loin que la femme à la perte des sangs. Parce que elle, la femme à la perte des sangs était une juive. Il fallait qu'elle touche le vêtement. Mais elles ont amené leur vêtement pour mettre seulement là et revenir. Amen. Et ça suffisait pour guérir les malades. Combien croit-il que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Et William Branham dit, en ce temps-là, par exemple, Élie était l'agent de Dieu. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est l'agent de Dieu. Mais touchez alors le Saint-Esprit, je vois. Et si quelqu'un croit que cet homme, le Saint-Esprit est ici en lui, et qu'il a été spécialement mandaté et envoyé de Dieu ici pour votre bénédiction, je vous demande de venir à la ligne de prière. Voilà devant. Il vous impose seulement les mains. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Non, s'il vous plaît, pas en rang. En rang, s'il vous plaît. En rang. Je veux un seul rang. Non. Allez vous asseoir. Au fur et à mesure qu'il vous impose les mains. Mais ayez votre problème à l'esprit. Ceux qui ont des mouchoirs, apportez ici devant, il va prier pour ce mouchoir-là. Si vous avez des mouchoirs, apportez, donnez ça à un diacre. On les rassemble ici sur la chair. Ceci sera la confirmation de l'école du dimanche. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la Bible dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et tout ce que vous demanderez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Alors, s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. J'aimerais que nous prions ensemble
pour que le Seigneur arrose davantage son serviteur pour de plus grandes bénédictions futures pour le peuple de Dieu. Nous prions. Ô Dieu de grâce, ton serviteur a accompli ta parole, Seigneur. Nous te prions qu'il soit rempli de puissance, d'esprit et d'onction supérieure. Ô Dieu, afin que tous ceux à qui il dira Dieu te bénisse, qu'ils soient réellement bénis. Que tous ceux qui imposeront les mains, que les démons sortent, les maladies soient guéries, les vies soient transformées. Bénis cet homme, Seigneur, qui s'est soumis et s'est livré à toi, de plus grandes bénédictions dans les lieux célestes et terrestres, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Papa, Dieu te bénisse, frère. Mon fils, arrêtez un peu. Excusez-moi, je n'avais pas ça au programme. Mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose, frère. Et je ne suis pas non plus venu ici ce matin pour parler de pasteur Kamté Robert. Je suis venu ce matin pour un dossier que vous exposez tout à l'heure concernant mon petit frère Yves, mon fils Fleury et ma fille Hortense. C'est ce qui m'a amené. Mais je pense une chose. Nous croyons beaucoup à la parole de Dieu. Nous croyons beaucoup à l'enseignement du prophète que nous donnent nos pasteurs. Mais est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que nous prenons Dieu au mot? Tout à l'heure, avant d'appeler la ligne de prière, je parlais de Anne. Anne était allée en mariage. Vous connaissez son histoire. Il n'avait pas d'enfant. Au point où son mari a pris un deuxième mari, une deuxième femme, qui a eu 5 enfants. Et malgré tous les dons qu'Elkan a donnés à Anne, elle ne s'est pas satisfaite. Au point où elle a fait une scène de ménage à son mari. Mais donne-moi aussi un enfant. Elle a demandé un enfant à son mari physique, à la maison. Mais qui est-ce qui lui a donné finalement son enfant? C'est son mari spirituel. C'est son pasteur. Quand son mari lui a dit, suis-je Dieu pour donner un enfant, elle a compris où il faut aller. Elle allait à la maison de Dieu. Et à la maison de Dieu, il y a l'homme de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu a prononcé la parole et elle a eu son enfant. Vous devez croire que Dieu ne joue pas, que Dieu ne tâtonne pas, que Dieu n'est pas pauvre et chiche. Vous comprenez, frère? La Bible dit qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. J'ai dit des choses que vous connaissez déjà très bien. C'est pourquoi j'ai le courage de les dire. Dieu est un Dieu d'ordre. Il est béni. Il dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de lui. Et cette famille qui est ici en Colombie-Britannique tire son nom de lui. Et une famille a un chef. Amen. Et c'est le chef de famille qui donne son sang à toute la famille. Qui donne sa vie à toute la famille. Toutes les générations qui passent se reconnaissent comme de tels. Bon, bien-aimés frères, si vous croyez, je dis cela parce que si vous le croyez, vous allez avoir des transformations. Vous comprenez, frère? Je ne suis pas en train de prêcher. Mais si vous croyez en ce que vous faites, à l'acte que vous posez, amen. Parce que je peux même venir ici, le pasteur a dit, il faut signer. Moi-même, je l'ai fait chez moi. Ah oui, vous savez, il y a des anciens de Bethléem ici. Je l'ai fait. Mais il n'en est même pas qu'il y a des gens qui m'ont quitté après. Et qui m'ont insulté encore, après avoir signé. Mais je ne peux pas donner ma tête à quelqu'un qui pose sa main sur ma tête si je ne crois pas en lui. Vous comprenez? Parce qu'il peut mettre en fait n'importe quel esprit. Mais quand je crois en un homme, amen, je dis, pasteur, prie pour moi.
Et si même je viens ici, et que le pasteur Robert Kamte me dit, frère Aouya, prie pour les malades là, ce n'est pas moi qui aurais prié pour vous, c'est lui. Parce que sa parole est sur moi. Et c'est à cause de cette parole que je fais cela. Je suis dans la commission. Comme lorsque Élie a été commissionné par Dieu, Élie a commissionné Élisée, Élisée a commissionné son serviteur. Amen. C'était toujours la commission de Dieu. Vous devez réellement croire. Parce qu'en votre pasteur, je vous en informe, il y a plus de puissance et d'autorité que lui-même n'en est pas au courant. Et qui ne s'est pas encore manifesté ici, parce qu'il n'y a pas encore assez de véritables croyants en lui. Amen. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous allez dire, oui, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Oui, ça c'était bon au temps où Jésus était dans la chair humaine. Je crois en Dieu, je crois en William Branham. C'était bon quand William Branham était là. Mais le même Saint-Esprit qui est sorti du Père, qui a oint Jésus, est le même qui a oint Paul, qui a oint William Branham. Est-ce que vous croyez que c'est le même exactement qui est sur Pasteur Kamte? Excusez-moi frère, je ne fais pas, comprenez-moi très bien. Je suis un bassa. Et les bassas peuvent monter sur leurs orteils. Donc je ne veux pas ça pour faire plaisir au Pasteur Kamte. Mais si je ne le fais pas, je ne rendrai service ni au royaume de Dieu, ni à mon frère dans le ministère, ni à vous les croyants, ni à la cause de Dieu. Quand même un chrétien peut quitter le pasteur et qui vient persévérer chez moi à PK10, s'il ne m'a pas donné une lettre de recommandation pour venir chez moi, frère, vous êtes un astre errant. Parce que je n'ai pas votre dossier spirituel. Dieu ne me l'a pas confié. Dieu ne me l'a pas confié. Dieu le lui a confié. Avec votre propre accord, tu es mon pasteur. Et c'est scellé. C'est comme le mariage. Et si je vois la femme ou l'enfant de mon ami qui est là-bas, je dis, bon, mon ami, c'est pas comme ça, ma fille, c'est pas comme ça, ma soeur, c'est pas comme ça, c'est comme ça, comme ça. Rentre à la maison. Même Jésus, tout puissant qu'il était, n'a pas pu manifester sa toute puissance à Nazareth. Parce qu'on voyait toujours le frère Jésus. Mais on ne voyait pas le Messie. Si vous connaissez le don de Dieu, on va dire, mais le pasteur Kamte, je le connais, je l'ai vu, fait ceci, fait cela. Ce n'est pas ça le don de Dieu. Amen. Le don de Dieu, c'est ce qui est venu tabernacler en lui. Et qui parfois peut vous bénir sans que lui s'en soit même conscient. On a vu, Paul ne connaissait pas tous les gens qui mettaient les mouchoirs sur lui. Pierre ne connaissait pas tous ceux qui étaient couchés le long du chemin. Je voudrais que vous compreniez que si vous croyez en Dieu, sachez que, comme l'a dit votre prophète, c'est votre portion du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'agent de Dieu. Et comme il demeure en lui pour vous bénir, il a aussi un homme qui a le temps pour dormir aussi, n'est-ce pas? N'allez pas appeler à 2h du matin quand il est couché. Mais vos provisions sont déposées en lui. Si même vous priez Dieu au nom de Jésus-Christ et que vous êtes en désaccord avec votre pasteur, vous allez où? Et que vous méprisiez votre pasteur dans votre cœur, vous allez où? Un jour, il y a une chrétienne à Yaoundé. Elle disait à son mari et à un autre frère, c'était deux responsables dans l'église, moi je sais que si même je meurs, le frère, mon pasteur va m'appeler.
On dit, toi aussi tu exagères. Il dit, oui, je crois que la voie de résurrection est dans mon pasteur. Ah, tu exagères. Effectivement, 1 ou 2 ans après, elle est morte. Moi, ce matin-là, je ne suis pas sorti, pasteur. J'étais encore dans ma chambre. Son enfant vient cogner à ma porte. Maman est morte. Quand j'arrive, en fait, elle était dans le coma. Le mari voulait prendre lui pour dire, mais papa, ta femme n'est plus là. Ça, c'est le coma. Donc, on a fait une petite prière. Là où elle dit. Et alors, il y a une autre fille qui était venue avec la voiture, on l'a menée à l'hôpital, on appelle là, c'est intensif. Et là-bas, elle a vu nos frères qui nous ont précédés. Elle voyait déjà les portes de gloire, mais elle entendait ma voix qui l'appelait, Sœur telle, reviens, tu n'as pas encore fini dans mon misère, reviens. Elle était tellement mécontente parce qu'elle voyait la gloire. Mais elle est revenue malgré elle. Quand elle revient, elle dit, où est le pasteur? En plein hôpital. Son mari est étonné. Pourquoi il demande le pasteur, pas moi? Pourquoi il demande le pasteur, pas Jésus? Non, mais c'est lui qui m'a rappelé là-bas. Bon, l'ange de votre pasteur sera avec vous. Amen. Si vous êtes unis à lui. Est-ce que vous me croyez? Je vais vous dire une chose. Si vous êtes unis à votre pasteur, ne regardez pas que c'est un barbecue, qu'il a 1m90, qu'il a chaud, qu'il est mince. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu perçois que c'est le don de Dieu? Est-ce que tu perçois que c'est le don de Dieu pour toi? L'autre jour, pasteur, à Yaoundé, je disais aux chrétiens, même ceux qui ont des problèmes qui les dépassent, même des péchés qui les dépassent à résoudre, même qui viennent à... On a seulement fait comme le pasteur a fait là. On a prié pour le mouchoir. 1-2 jours après, il y avait une sœur qui depuis le mois passé là, je suis passé, elle perdait du sang, elle avait un lion fibrome, lion, dans le ventre. Et alors, il y a mercredi dernier, ou c'était mercredi ou jeudi, la douleur a repris si fort. Elle se tordait. Elle est passée, elle se couche. Après, je me souviens qu'on a appuyé sur un mouchoir à l'église. Elle prend le mouchoir. Elle met la Seigneur, va le mouchoir sur le côté, elle a prié, guéris-moi au nom de Jésus. Quelques instants après, elle sent comme l'envie d'aller évacuer. Amen. Elle part aux toilettes et elle a accouché d'un gros fibrome qui s'était en allé. Alors que ces choses-là, ça passe par les opérations chirurgicales. Mais quand on t'opère, ça repousse. Mais quand c'est Dieu qui enlève, il enlève avec les racines. Et je crois que tous ceux qui sont venus à la prière ce matin, amen, conservez votre foi. Ne quittez pas. Mettez dans la vie tous vos problèmes. Et le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de vérité, vous rendez selon votre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous le faites de votre vous croyez en moi, vous êtes égaré. Vous êtes égaré. Maintenant, pendant que vous allez croire en moi parce que le pasteur m'a autorisé de prêcher. Amen. Il ne m'autorise pas de prêcher ici et je montre sur votre autorité. Vous restez assis là, vous êtes des adultères et des bâtards et des gens qui n'ont pas de tête. Amen. Donc, mes chers frères,
Top ton micro là. Bon, ça va. On va en avoir besoin. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que je crois. Si je crois que le Seigneur peut vous accorder plus que ce que vous le pensez. Amen. Plus que ce que vous le pensez. Si seulement dans votre cœur, là où personne ne sait, ni votre femme, ni votre mari, ni votre mari, quand vous bénissez le Seigneur, vous bénissez votre pasteur. Amen. Il ne sera pas que c'est tel qui moi chaque nuit à 3 heures du matin. Il ne sera jamais. Mais votre Père qui voit dans les cieux, qui voit dans les secrets, vous le rendra. Amen. Le jour où vous êtes envoyé un problème, vous n'allez pas comprendre comment c'est résolu vite. Parce que vous êtes dans la continuité de Dieu. Vous êtes dans la continuité de Dieu. Oui, quand tu murmures contre ton pasteur, Dieu te bénisse. Quand tu murmures contre ton pasteur, ou même contre son collaborateur, en méprisant l'autre, en disant que non, voilà le pasteur, tu méprises l'autre, alors tu méprises aussi celui-ci. Parce que Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Si le pasteur a un collaborateur qui ne convient plus, il ne l'envoie plus. Ou alors vous dites que ce monsieur-ci, voilà comment il se comporte. Mais tant que son autorité est encore sur lui, si vous méprisez l'un, vous allez mépriser l'autre. Je voudrais que vous compreniez que c'est un problème d'esprit. Ne regardez pas la chair au sang. Amen. Ne regardez pas la chair au sang. Je saute beaucoup d'exemples pour gagner du temps. Mais si vous respectez votre pasteur, ou bien vous, comme je disais, vous murmurez contre lui au quartier, et quand tu as le problème, tu viens, pasteur, j'ai un problème, lui il va prier pour toi parce qu'il est un homme plein d'amour pour ses brebis. Mais Dieu ne va pas te guérir. Et pour que Dieu lui prouve qu'il exauce, le prochain malade a été guéri. Le précédent a été guéri. Le second a été guéri, mais toi, parce que Dieu connaît ton cœur. Pas toi, frère, pas toi. Hein? Voyez-vous, frère. Donc, soyez vrais. Soyez vrais. Ne soyez pas avec votre pasteur par intérêt. Amen. Parce que c'est votre ami, votre membre de famille, votre membre de tribu, votre frère de quartier, votre partenaire d'affaires. Discernez le don de Dieu. Quand vous discernez le don de Dieu, frère, vous avez la paix du cœur. Amen. Parce que là, même s'il tombe dans la boue, amen, tu ne vas pas le critiquer. Seigneur, le don de Dieu, le don de mon Dieu. Non. Tu vas pas. Non, alléluia. Parce que, et puis, ça veut dire que Dieu protège son don. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Maintenant, combien aime le pasteur quand il est ouvert? Baissez les bras. Je ne viens pas prêcher ici. Il y a d'autres frères qui ont un ministère plus puissant que moi dans ce domaine. Je ne viens pas prêcher ici pour que vous donniez de l'argent. C'est une très bonne chose. Je reviendrai si le pasteur vous donne le programme pour vous dire d'autres choses dans le prolongement de ceci. Et alors, vous comprendrez beaucoup de choses en ce qui concerne l'homme que Dieu a placé devant vous. Je voudrais que vous sachiez que si j'étais à Bali, si j'étais à Bodjongo, à Bonaberi, à P430, à Kinshasa, cette vérité est la même. Un chrétien qui n'a pas une pleine et entière et totale confiance en son pasteur, il va errer. Le pasteur, s'il commet une erreur,
suis-le. Amen. Suis-le. Maintenant, si tu vois que tu discutes avec lui, c'est ton père. Parce que moi, à la maison, même mes enfants discutent avec moi. Mais suis-le. Il va dire, oh, il a commis l'erreur. Tu t'en vas ailleurs. Comme c'est un fils de Dieu, il ne restera pas là. Quand il va sortir, tu vas dire, bon, pasteur, maintenant je te rejoins. Il va encore te faire confiance? Non. Pourquoi Dieu a-t-il béni Josué et Caleb? Parce qu'ils sont restés fidèles à Moïse, même dans l'erreur. Je dis parce que beaucoup de chrétiens critiquent leur pasteur quand ça ne va pas. Et ils se retirent. Et ils se rendent compte qu'ils ne font qu'errer. Ils ne progressent pas. Ils ne prospèrent pas. Dieu n'a pas deux voies. Dieu n'a pas deux voies, frère. Vous comprenez, frère? Dieu n'a pas deux voies. Votre pasteur n'a pas fait l'université, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il prêche comme un universitaire. William Branham n'a fait que le CP. Mais quand il nous parle de la biologie, des atomes, des lumières cosmiques, mais c'est le gars de l'université. Des chercheurs, des scientifiques, des savants. Vous comprenez, frère? Ne méprisez jamais le don de Dieu. Ce que Dieu vous donne, ne méprisez jamais cela. Vous comprenez? Si Dieu vous donne une femme, elle est nyama nyama comme on dit au quartier, prenez-la, bénissez-la, glorifiez-la, élevez-la, considérez-la. Et Dieu va faire en sorte que la vie de ces femmes obéisse à votre confession. Elle deviendra ce que vous voulez qu'elle soit. Ce que vous dites qu'elle soit, elle deviendra cela. Mais si vous dites, les autres c'est avec les yeux ouverts, qu'est-ce qui m'a envoyé ici? Qu'est-ce qui m'a envoyé dans ce mariage? Qu'est-ce qui m'a donné cette femme-ci? Oh, si elle va recommencer. Frère, tu vas souffrir. Mais attendez que je revienne ici prochainement. Vous allez voir dans le dossier des récompenses. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. D'abord, je vais vous dire une chose. N'attendez pas qu'un autre vous respecte si vous-même, vous ne vous respectez pas. N'attendez pas qu'un autre respecte votre femme si vous-même, vous ne la respectez pas. Donc, mes chers frères, ce que Dieu vous donne, croyez en ça. Il n'y a point de hasard. Un jour, pasteur, ton grand frère, il s'appelait Samson. Tu comprends? Lorsqu'il a été déchiré les chaînes, il y avait 1000 Philistins devant lui. Qu'est-ce que Dieu lui a donné pour se défendre? Une mâchoire d'âne. Les gens là, ils étaient nus ou bien ils avaient des armes. Ils avaient des casques, des cuirasses, des boucliers. Mais il avait juste une mâchoire d'âne. Et il a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Prenez ce que Dieu vous donne avec la main de la foi. Prenez ce que Dieu vous donne avec la main de la foi. Et transformez le monde. Amen. Transformez le monde. Et vous le pouvez, frère. D'abord, vous devez croire en ce que vous êtes, à ce que Dieu a fait de vous, à ce que Dieu a dit que vous êtes. Et il a accompli sa parole. Nous l'avons écouté à l'école du matin. Amen. On a écouté ça à l'école du dimanche. Il y en a qui disaient Amen, d'autres qui disaient est-ce que c'est vraiment moi aussi? Oui. Tant que vous ne pouvez pas croire que la divinité est en vous, vous ne ferez rien. Mais dès que vous le croyez, frère, dès que vous croirez que la divinité qui a créé tout l'univers, qui a créé les cieux et la terre, est en moi, alléluia, vous ne ferez même plus de longues prières. Amen. Vous allez marcher, vous voyez un frère qui a un problème là, il ne vous dit même, alors frère, comment ça va? Alléluia, tu t'en vas. Après, il m'a dit, mes frères, il faut rester mon oreille là. Mais ça me fait plus mal. Alléluia. Parce que la divinité, même pas les sorciers,
crains pas les magiciens parce qu'ils irradient des vibrations supérieures. Alléluia. Tu irradies des choses supérieures, des ontions supérieures. Amen. Et c'est ce que vous êtes. Frère, la plus haute vibration, la plus haute émotion, la plus grande est venue dans le message du temps de la fin. Alléluia. Parce que lorsque la pyramide a été décapitée, là-dedans, il y avait une puissance. Alléluia. Qui peut recréer les cieux et la terre. Et Dieu pouvait le faire à ce moment-là. Mais s'il le faisait, tu ne t'es pas encore. Alléluia. Il a pris tout ça. Il met un messager. Il vient. Il met un pasteur. Il met ça en qu'on soit tous prêts. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, frère, la puissance de Dieu habitant en vous, demeurant en vous, elle va commencer à elle veut exploser. Mais suivez les lois de Dieu. Amen. Amen. Vous croyez en Dieu, frère, en Jésus, vous croyez au Saint-Esprit. William Branham a dit, vous devez aussi croire en moi, comme en chacun d'eux. Et le pasteur, quand il a dit ce matin, vous devez aussi croire en moi, comme vous croyez en William Branham. Amen. Parce que lorsque la gemme est agitée, c'est pareil. Car si les premiers sont saintes, la masse est aussi sainte. Vous n'êtes pas différents, frère. Mais vous ne croyez pas encore en vous-même. Je vous dis la vérité. Vous savez que j'ai précipité la ligne de prière. Je vais d'abord parler avant que vous ne veniez. Là, vous serez venus vraiment avec raison. Vous êtes venus d'abord avec... Amen. Bon, maintenant, la foi. Amen. Vous pouvez aussi mettre tout ce que vous avez dit maintenant dans le cadre de cette prière que vous avez eu ici. Dieu va vous l'accorder. Amen. Vous ne croyez pas encore entièrement en vous-même. C'est pourquoi, moi, est-ce que moi aussi, moi vraiment, moi qui fais toujours ceci, votre frère, ça c'est rien. C'est rien. Je ne justifie pas le péché, ni aucune faiblesse. Mais je vous dis, si vous croyez, avec la prière que vous avez reçue ce matin, Dieu va augmenter l'intensité du Saint-Esprit en vous, de manière à ce que vous engloutissiez toutes ces choses qui vous dérangent. L'onction qui est en vous va augmenter de manière telle que, amen, ça engloutit finalement. Amen. Oui, monsieur. Dieu peut le faire. Ce n'est pas que Dieu peut le faire. Ça, nous savons tout ce qu'il peut le faire. Mais Dieu peut le faire. Dieu a au programme de le faire. Mais Dieu vous... C'est vous que Dieu attend. Que vous croyez de tout le cœur. Amen. Ce n'est pas que vous croyez au frère Baouya qui vient de Bécadis. Non. C'est ainsi. Vous avez chamboulé le programme de Dieu pour vous. Croyez-le comme celui-ci vous l'enseigne. Parce que, même si c'est le même programme, mais un élève ne peut pas être dans deux collèges en même temps. Même si c'est le même programme. Parce que chaque professeur a son style. Hein? Il peut dire que j'enseigne d'abord ça avant de venir ici. Alors quand tu enseignes ça, tu reviens ici, tu trouves la même leçon. Mais tu vas rater celle qu'on ne devait pas. Le professeur peut faire comme il veut. Donc frère et fidèle. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible nous appelle des fidèles. Amen. Si vous êtes fidèles, la puissance de Dieu vous trouvera là. Amen. Vous n'avez pas besoin d'aller à Pécadis, ni d'aller en Kondongo, ni à rester ici. Amen. Dieu va vous envoyer. Je n'ai pas dit de visiter le frère pour visiter le frère. Hein? Du pasteur, j'aimerais visiter le frère. Ok, mon fils, vas-y. Mais
sachez que ici, amen, vous avez d'abord un nom prédestiné, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est un nom prédestiné. Je peux utiliser ça? Donc, mes chers frères, vous voyez que je n'ai pas des sermons, j'ai des sermons. Vraiment, j'ai des sermons. Mais je ne sais même pas si je peux commencer à prêcher maintenant. Il est 11, le midi. Ce n'est pas nécessaire de vous prêcher. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devrions, c'est bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. D'où vient-il que nous sommes censés connaître la vérité? Nous croyons à la bonne doctrine, mais ça ne va toujours pas. Est-ce que Dieu peut-il mentir? Est-ce que Dieu change d'avis au sujet de sa parole? Est-ce que Dieu se repentit de ses dons et de son appel? Non. Non. Croyez en Dieu, frère. Amen. Oui. J'ai ici dans ma Bible, par exemple, un mouchoir sur lequel William Marion Branham a prié. J'ai un mouchoir sur lequel Joseph Branham a prié. Parfois, je peux appliquer ça sur les malades. Mais parfois, je peux leur dire, s'ils ont la foi, apportez, je vais prier pour vos mouchoirs. Parce que je n'en ai pas assez dans tout le monde. Amen. Mais j'ai prié pour un mouchoir ici. Une sœur a appliqué, elle a guéri. Elle a appliqué sur sa sœur, elle a guéri. Sur sa maman, elle a guéri. Le même mouchoir. Et même ici, là, ce mouchoir-ci, de William Branham, un jour, frère, j'avais mal à la hanche. J'avais mal à la hanche. J'ai souffert. J'ai fait les kinés. On m'a fait les injections et les infiltrations. Rien. On m'amène au centre des handicapés. On me couche sur une planche. On mesure mes jambes. On dit, oh, il y a une jambe qui est un peu plus longue que l'autre. On va te faire une prothèse. Sinon, tu vas toujours souffrir. C'est bon, faites alors. Ils ont fait une prothèse. J'ai amené ça à la maison. On dit, mais je vais dans une chaussure. Je marche. Je dis, c'est moi, Baoya, qui marche sur une prothèse. Non, 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 non. Je suis allé prendre choix. Avec les peines de sûreté. Amen. Voici les peines de sûreté là. Hein? J'ai accroché ça sur moi. Alléluia. Frère, je ne sais pas à quel moment j'ai été guéri. Je me suis seulement rendu compte que le mal est parti. Oui. Parce que l'onction demeure toujours là. Amen. Il faut parler d'un métal là, qui même